Et rebonjour à la Korean Tour Festival, comment Bonjour, ça va? bonjour. Du coup, aujourd'hui, on reçoit Dédé Coréen, comment ça va? Attends, mais il est... Bonjour, bonjour tout le monde. 안녕하세요. 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 Vous avez bien dormi? Vous allez bien? Très bien. Moi, ça va. Ouais, ça Moi va. aussi, Pourquoi? ça va. Pourquoi ça va? Parce que le réveil, il était ok ce matin, mais il était très tôt, quoi. C'est tout. Ah. Tu t'es levé à quelle heure? Je me suis réveillé vers 7h. Oh, ça va. Je me suis réveillée avant Oh, toi. ça va, calmez-vous, moi je suis parisien, moi je... À 4 heures. Il s'est Non, levé mais à 4 4 heures, non mais il n'y a pas de preuve, donc du coup Oui. forcément vous pouvez Oui, dire tout et voilà, n'importe c'est quoi. ça. Bon alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais là? Donc, comme vous voyez, je suis coréen. Non, je rigole. Je suis coréen. Je m'appelle Taeyang. Je m'appelle. 안녕하세요. 제 이름은 고대영입니다. 저는 한국 사람입니다. 그리고 저는 보르도에 살아요. 그리고 한국어를 가르칩니다. 그리고 쇼콜라틴을 좋아합니다. Alors attends, moi j'ai compris chocolatine, je Alors- crois que ça va foutre la merde tout de suite. Non, c'est bon, on a les deux teams. Moi, je suis team chocolatine. Oui, parce parce que que je toi suis tu viens toulousaine. du Sud, dis Oui, copain. Copain. Ah voilà, tu dis copain. Copain. Ça, Le c'est pain. aussi- T'as un problème? Avec les gens... J'ai pas un problème, mais c'est juste que tous ceux qui viennent du Sud me paraissent un Bah, peu bizarres. Quoi. C'est un Coréen de Bordeaux. Hein. C'est un Coréen de Bordeaux. Et voilà, donc j'enseigne le coréen sur Bordeaux. Ça fait 5 ans que j'habite en France. Et voilà, j'enseigne le coréen à l'association qui s'appelle Couleur Corée. Et j'enseigne au collège, au lycéen aussi, au nom de l'association aussi. Et je donne des cours en groupe en ligne. Et vous m'avez peut-être vu sur les réseaux en enseignant enseigner le coréen. 반갑습니다, enchanté. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a lancé pourquoi tu as voulu faire des vidéos pour uniquement l'enseignement et pour l'activité de l'association ou pour promouvoir d'une manière ou d'une autre soit ton contenu, soit la culture coréenne ou le langage coréen quoi. Très intéressant. Il y avait une élève qui m'a juste demandé d'enseigner le coréen. Et donc j'ai juste enseigné. J'ai juste donné dans cours particuliers. À ce moment-là, je n'ai même pas imaginé de donner un cours. Et en enseignant, j'ai adoré. C'est là que vint la passion. Après, en enseignant, j'ai enseigné ça. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a appris? Je sais pas. J'ai dû répéter. Et c'était pénible un petit peu. Donc je me suis dit, si je fais une petite vidéo et qu'il regarde pour réviser, ou alors étudier en avance avant de venir au cours, ce serait top. Donc j'ai fait des vidéos pour qu'ils puissent réviser. Ce sont des premières vidéos que j'ai fait sur YouTube. Je n'ai pas commencé à ce moment-là Instagram. Et voilà, à ce moment-là, les gens, pas seulement mes élèves, mais il y a des élèves qui ont regardé ces vidéos, ils ont mis des commentaires en disant que j'ai bien appris, merci. Donc je me suis dit, pourquoi pas de faire des vidéos assez courtes, beaucoup plus courtes, mais je donne vraiment des informations essentielles. Et à partir de ce moment-là, je commençais à filmer des vidéos. J'ai bien répondu? Mais oui, très C'était bien. parfait. Voilà, merci. Des vidéos donc sur Instagram et TikTok, c'est ça? Exactement. Voilà. Et du coup, ce type de format-là, pour toi, c'est des formats, les formats très courts que tu peux retrouver sur Instagram, sur les shorts YouTube, sur TikTok, etc. Pour toi, c'est un format qui est adapté justement pour l'enseignement, dans le sens où tu envoies tout de suite une information et du coup, les gens soit l'apprennent, soit le comprennent, soit ont besoin de pas forcément de plus de contexte pour apprendre le mot ou ce que tu enseignes. J'ai pas compris la question. Ouais, non mais. Est-ce que... Non, attends, c'était... Fais court. Je fais court. Ah non, c'était... Pour toi, les shorts et les vidéos courtes sont le format adapté pour enseigner, du coup? Non, pas forcément. Parce que je vous avoue que je dois quand même attirer les attentions. Donc, il faut que je donne vraiment des informations essentielles, mais en apprenant la langue, vous savez aussi, votre langue déjà, c'est... Ouais. Oh, ça va. Bon, Tu l'as il y a appris, beaucoup d'exceptions. Ouais. Et donc, des fois, je veux quand même en parler, mais si j'en parle, ça devient trop lourd. Donc, des fois, la vidéo, ça ne contient pas toutes les informations. Je ne peux pas dire que c'est faux, mais je peux dire que c'est moitié faux. Il y a plein de vidéos moitié faux.
Bah, c'est ce que j'ai dit au cours hier, que si vous apprenez le coréen sur Internet, en ligne, il faut toujours vérifier avant d'utiliser. Hein. Parce que, imaginons, il n'y a pas un exemple qui arrive dans ma tête, mais même en français, il y a un mot qui veut dire plusieurs choses. Pareil. Hein. Surtout Oui, avec le coréen, parce que le coréen, c'est surtout le contexte qui est important, la culture, puisque suivant à qui on parle. Donc, moi, on a passé 5 jours en Corée. Bon, j'avais juste 안녕하세요 et comme Samida. Yeah. Et après, Papago pour m'aider. Hein, parce que Pareil, je m'en pareil pour tout le monde. l'anglais et Papago. Parce que je ne voulais pas faire d'erreur ne maîtrisant pas le coréen. Je préférais montrer que je ne maîtrisais pas la langue et m'adapter que Il y a faire beaucoup une erreur. d'homonymes. Il y a beaucoup d'homonymes aussi. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à arriver à Bordeaux, à un moment donné, de quitter la Corée pour aller à Bordeaux? En Corée, je voulais quand même devenir un prof d'anglais. Je voulais devenir un prof d'anglais. J'ai adoré anglais. Mais en Corée, pour devenir prof, il faut entrer dans une université particulière. J'avais besoin des notes, bonnes notes. J'ai passé baccalauréat coréen. C'était pas top, donc j'ai refait. Mais vraiment, j'ai tout fait, j'ai tout donné. J'ai pas réussi. Et après, j'ai appris que en France, l'étude, c'est gratuit, presque gratuit. Voilà. T'as fait ça pour l'argent? ça explique Non, je rigole, tout. je rigole. Voilà. C'est ce riz que j'ai entendu dans mon rêve. Ah ça va la marquer. Comment tu arrives aussi comme tu arrives maintenant à avoir une communauté, puisque tu es sur les réseaux sociaux, comment tu arrives à gérer ta communauté aussi? Je pense pas gérer ma communauté. Ils se débrouillent entre eux. C'est chouette. Ce qui est chouette, c'est que en enseignant le coréen, j'utilise l'application Discord. Vous connaissez? Ouais, très bien, ouais. Ah, bah, vous êtes jeune, hein? Oui. Moi, je ne connaissais pas ça. J'utilise ça pour donner des cours, donner les cours enregistrés, les devoirs, etc. Donc, sur cette application, les élèves de tous niveaux sont là. Ils se parlent. Ah, s'il y a un événement, ils se parlent. Ils se regroupent. Ils se font des amis. Ils se donnent des conseils entre eux, peut-être? Ah, absolument. Il y a des chaînes, genre l'onglet voyage. Ils font eux-mêmes. Ils font eux-mêmes. C'est chouette. Tu les as réunis entre eux et ils font tout eux-mêmes. Je Est-ce que c'est ne pas parfait? prévois même pas. C'est eux qui font tout ça. Je fais que donner des cours. Non, mais justement, comme tu as une présence sur Internet, Instagram et tout, forcément, tu peux faire face à des gens qui ne font pas partie de ta communauté et qui ne comprennent pas forcément le contenu. Je ne sais pas si tu as déjà fait face à des haters qui te disent le contenu n'est pas bon ou... Oh non, j'ai pas encore rencontré hater. J'ai pas encore... Peut-être, je sais pas. Est-ce que Ching Chang Chong c'est hater? Ah bah j'ai fait ça quoi, pour ça? rigoler. Oh c'est non, hyper raciste. j'ai pas eu vraiment... J'ai pas eu des haters. Bah, je me sens quand même toujours... Personne me dit, mais je me sens toujours comme une personne imposteur. Ah, t'as le imposteur. syndrome de l'imposteur. Ouais, syndrome imposteur. Parce que j'enseigne, mais avant d'enseigner, je dis toujours à mes élèves que j'ai pas de diplôme. J'ai pas été éduqué pour enseigner le coréen. J'ai juste des expériences. Donc tout ce que je vous enseigne, ça peut être en grosse connerie. Je leur dis. Mais ils disent c'est pas grave, je continue. Mais je sais pas, j'ai fait de mon mieux en enseignant. Mais c'est difficile d'enlever cette idée. Oui, bah, bien sûr, syndrome oui. imposteur. Bah, c'est surtout que sans doute que ta communauté a grandi assez vite et que tu n'as peut-être pas su l'expliquer comment tu arrives à atteindre autant de monde. Ou alors, à moins que tu saches comment tu sais que le nombre de personnes qui t'a suivi, quoi. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi tu as une si grosse communauté ou que tu arrives à atteindre autant de personnes comme ça? Attends, la dernière phrase, j'ai pas entendu. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi tu as une si grosse communauté ou comment tu arrives à atteindre autant de monde sur Instagram? Est-ce que j'arrive à expliquer pourquoi j'ai si nombreux abonnés? Ouais. Oui. Oh. Peut-être je mange des herbes des chameaux. D'accord. Non, je pense que c'est le public de même, ils ont dit. Intéressant, humain et drôle. J'avoue. C'est une belle communauté pour pouvoir dire Merci. ça quand même. Hein. Bah ouais. Merci. Aïgo. Aïgo. Oh, je Oulala. pense que je vais voir ça dans mon rêve ce soir.
Oui, bah, ils sont gentils, merci beaucoup. C'est vrai que, comparé aux autres profs, je parle pas, je peux parler propre. I can speak properly like this. Bonjour tout le monde, voilà. Je dis pas des gros mots, mais j'ai envie de dire des gros mots, j'ai envie de dire des bêtises. Tu es toi-même en fait. Ouais. Dans tes vidéos, c'est peut-être pas ça. C'est ça, tu es toi-même, tu montres qui tu es. Ouais. Et les gens, ils sont là, les abonnés sont là, donc ça Dis-moi. leur plaît. Récemment, c'est bête. On n'a pas le temps. Je dois faire. Non, vas-y. Récemment, bon, je me suis dit, oh, bah, je suis pas un influenceur. Je me suis dit, bon, je suis pas star. Mais les gens me disent que je suis star, mais je le suis pas. Mais récemment, quand j'étais en Égypte, j'ai posté des vidéos, genre 5 vidéos enchaînées. J'ai vu que, oh, je savais pas, je comprenais pas pourquoi. J'ai perdu à peu près 1000 abonnés en postant 5 vidéos. Donc, j'étais, oh, pourquoi? Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais pas me poser cette question. On n'a pas les explications. Ouais. On sait pas. C'est chelou quand même. Oui, c'est bizarre. C'est juste comme ça, la vie est comme ça. Ils étaient peut-être juste jaloux. Moi aussi, je vais en Égypte. Non, c'est bon. Hein. Il a pas eu de coup, lui, encore. C'est vrai. Mais j'ai pas eu de coup parce que j'ai pas fait d'erreur. Ah ouais, voilà, mais t'inquiète. Si j'ai envie, je le fais. Vas-y, question suivante. C'est quoi tes prochaines conventions, du coup? Est-ce que c'est prévu que tu fasses d'autres conventions? Le mois prochain, je vais en Suisse. Après, je vais en Belgique, Bruxelles. Tu fais la merde, comment il s'appelle? La Made in Asia, ouais. C'est ça, c'est Made in Asia que tu fais? Oui, Made in Asia, à Bruxelles. Je sais pas. Non, c'est une association. En fait, oui, pardon, oui, ok. C'est une association que mes élèves ont créée. Ils m'ont invité, donc j'y vais. C'est génial. Ouais, c'est génial. Donc je vais leur apprendre ce que ça veut dire chocolatine. Oui, ils disent même coco chocolat. Ça veut rien dire coco chocolat. Non, il faut faire passer le mot de la chocolatine. Et après, Paris, à l'université Cité, pour donner aussi des cours. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. C'est ça. Eh ben super, eh ben merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ton contenu. C'est fini. Merci. Non, c'est hyper intéressant. Vas-y, baptise-moi. Hein? Baptise-moi, vas-y. Ah non, je tape jamais la tête. Ah bon? Je tape. Non. Tu dis, attends, pain au chocolat, chocolatine. Pain au chocolat. Tu m'auras jamais, je dirai toujours pain au chocolat. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ramda.